Tu vas te connecter à Valence, s'il te plaît. Et tu me dis sur un plan éthérique, comment tu perçois cette ville. Apeurée. D'accord, ça c'est par rapport aux personnes qui y vivent. La ville en elle-même, tu peux regarder, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'en dégage, à part les émotions des habitants? C'est un manque d'esprit. C'est un manque de... Moi, j'ai la mort. Et derrière le mot mort, C'est un changement vibratoire. comment tu perçois cette vibration? Oui, c'est comme des écoulements d'eau. C'est les eaux sales. Épuration. C'est comme, si tu veux, c'est une épuration, une évacuation. Comme si, en fait, les robinets avaient été ouverts pour évacuer tout ce qui est impropre. Voilà, c'est un nettoyage de fond. D'accord. Et c'est vraiment ce que j'ai, hein. C'est pas autre chose. Ok, alors on va regarder si c'est un état naturel des événements ou si ça a été provoqué. Alors on va revenir dans le temps, juste un petit peu avant, quand ça s'est déclenché. Et tu vas arrêter au moment où les eaux sont en train de monter. Tu prends une scène avec le 3, 2, 1, tu es dans une scène et tu me dis où tu te trouves. Moi, je me trouve pas spécialement dans une scène, je suis au-dessus. Je suis au-dessus d'un habitat, d'une habitation, enfin, d'un lieu dit qui est pas très loin de la mer. D'accord. Quand tu regardes autour de toi, comment est le temps? C'est plutôt sec. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens? Non, c'est calme. Il y a des va et des viens, mais c'est plutôt calme. C'est calme. Est-ce qu'il y a des routes où tu trouves? Oui. Il y a des axes principaux et d'autres plus petits. D'accord. Comment est le temps? Regarde. Ah, moi, il fait beau, hein. Ok. Alors, tu vas avancer un peu le temps. Lorsque le temps change, J'ai la fête des morts. Je sais pas si c'est ça, mais le jour de la fête des morts. donc c'est à peu près, ouais, Halloween, quoi. D'accord. Et comment tu vois l'ambiance? Comment je vois l'ambiance? Les gens sont plutôt sur le souffle. euh, Comment te dire? Quand on regarde leur regard, ils sont inquiets Pourquoi ils sont inquiets? parce qu'ils n'ont jamais autant de pluie. Il y a certains endroits, en fait, c'est comme s'il y avait derrière les montagnes, devant la mer, et en fait, ça crée des courants d'air. Ouais, les terres sont plutôt sèches par nature. Et donc, D'accord. qui dit sec dit que la terre a du mal à absorber. Est-ce que tu perçois la pluie? Ouais. Tu vas mettre sur pause, s'il te plaît, tu vas toucher la pluie. Elle provient d'où cette pluie? De la mer. Elle est salée? Ouais. C'est les éléments, c'est le déferlement des éléments de la nature, hein. Le vent amène
le son et les os absorbent l'information du son et c'est associé avec un égrégore qui est au-dessus de la ville. Et c'est quoi cet égrégore au-dessus de la ville? J'ai colère, j'ai mécontentement. Des habitants? Pas que des habitants, des touristes aussi. Il y a comme des montées de noirceur, comme une espèce de parasite virusé qui prend le pas sur la ville et les eaux sont là pour nettoyer. Ouais. Mais c'est pas d'aujourd'hui. C'est tout ce qu'on avait nous mis en lumière en fait, hein, tout ce que les gens n'ont pas voulu faire front, n'ont pas voulu regarder en fait, c'est toute leur merde qui est expirée, qui remonte en surface. C'est comme si les énergies actuelles de la planète expirent, tu vois, rejettent tous les déchets, tous les aspects négatifs des individus. Et ces parasites qui sont sur de basses fréquences, en fait, remontent en surface. Ah oui, parce que de toute façon, les énergies ne sont pas, elles ne sont pas, comment dire, ajustées. Donc en fait, tout s'apprête à créer des scénarios de fin du monde, hein, de cataclysme, catastrophe. Regarde les vents lorsqu'ils se lèvent. C'est comme si en même temps ça vient des montagnes, c'est froid, il y a des courants d'air. Mhm. Et ces courants d'air sont-ils créés naturellement ou à l'aide de quelque chose? Ce sont des égrégores. Ce sont des égrégores. Et est-ce que ces égrégores ne sont pas récupérés peut-être artificiellement pour les reconduire à quelque chose? Il y a transformation de l'énergie, ça c'est sûr. Mhm. Il y a des énergies qui sont récupérées et ces énergies sont transformées, mais transmutées, ouais, transformées en autre chose. Si tu veux, ça correspond à une vibration. Il y a des énergies qui sont absorbées. Ces énergies correspondent à un seuil vibratoire, à une fréquence. Et donc, ces énergies sont récupérées. Le verbe est énergie, hein. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense est une énergie qui se greffe à un égrégore, hein. Dans un cas ou dans un autre, c'est-à-dire non naturel, mais qui se transforme en naturel. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre, hein. C'est lié à la vibration, parce qu'il leur faut ceux qui sont derrière, il faut une autorisation pour s'abattre sur la ville. Est-ce que cette vibration de cet endroit, de Valence et les Alors, alentours, il y a des choses qui ont des répercussions, comme par exemple, il faut un accord commun mhm. pour pouvoir exister. Donc il faut un accord commun pour que ça existe, pour que ça se crée. En fait, c'est en fonction des vibrations, c'est en fonction aussi bien sûr, alors sur le plan subtil, ce sont les vibrations, mais sur le plan physique, c'est en résonance avec des contrats.
En tous les cas, Valence est comment dire, est un lieu fortement visité par le tourisme et il y a beaucoup de maisons secondaires, une vie difficile pour les Valenciens et qui en ont marre en fait, qui en ont plus que marre. Il y a beaucoup de colère, il y a une montée de racisme, il y a plein de choses, de jalousie, il y a plein de de sentiments, d'émotions très négatives et très fortes. Et c'est comme si je voyais une noirceur, un point noir, et de ce point noir, il y a comme une évacuation. Donc cette ville, en fait, elle est sous des vibrations basses, ce qui entraîne des conséquences sur la création d'égrégores reliés à des événements extérieurs, donc volontaires ou involontaires, mais l'un ne va pas sans l'autre, pour que il y a action-réaction, C'est la loi de la cause à effet, hein. de cause à effet. C'est entre parenthèses, c'est comme Miami ou la Floride. Je ne me rappelle plus, il y avait pas si longtemps une tempête où on disait qu'il fallait faire attention. Ça a évité le pire. Quelques jours, oui. Ouais, mais ils étaient au courant. Mais là, les gens n'étaient pas au courant. En fait, il y a eu des alertes, mais des alertes une fois que le mal était fait. Tout est possible d'éviter, hein, mais en fait, ce qui est évité dans un endroit a de l'impact sur d'autres. C'est pareil, c'est comme les tenants et les aboutissants. Tu vas sauver quelqu'un, mais en fait, c'est toi qui vas mourir. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Et dans ce cas-là, le fait d'annoncer qu'il allait y avoir une grosse tempête, on peut contrer cette tempête. On l'a vu à Miami, on l'a vu aussi sur les côtes bretonnes à un certain moment. Ouais, Et mais là, tu as beau mettre en alerte des individus, quand tu n'as pas expérimenté l'expérience, tu ne sais pas ce que c'est. Ils avaient mis il y a en alerte par rapport aux pluies, mais voilà, les pluies illuviennes, ça n'a jamais été expérimenté, et donc ça a causé des effets à la hauteur de l'inconscience. C'est un collectif inconscient. regarde sous les mers. Comment tu perçois, toi, les mers de Valence? C'est pas les mers au sens propre de Valence, dans le sens où c'est juste Valence que ça a été, une partie de Valence a été touchée Mhm, et pas une autre. Et en même temps, les îles à côté n'ont pas été touchées. tout à fait. C'est c'est comme un courant d'eau. Je vois ça comme un courant d'eau, comme une trappe. Et cette trappe, elle a été ouverte. Et est-ce que c'est seulement ce facteur, hein, l'égrégore émané par les gens, ou il y a un autre facteur qui est venu déclencher cette trappe? Donc, ils ont donné leur autorisation inconsciente pour que ça se passe. Écoute, tout ça, c'est d'ordre humain. C'est d'ordre humain et les éléments de la nature combinés. C'est tout ce que je peux te dire. C'est en résonance avec ce qu'on a dit il y a 6 semaines. 6 jours, 6 semaines, 6 mois, 6 ans. C'est aussi en résonance C'est en résonance avec à l'inconscience. à l'inconscient, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'il faut une autorisation. Ceux C'est- qui sont derrière tout ça ont besoin d'une autorisation. Si tu veux, t'as beau secouer les personnes, hein. Si la personne n'est pas prête à comprendre, elle comprendra par des retours qui vont être violents, c'est ce qui se passe.
Et en fait, beaucoup d'individus qui ont déjà cette connexion à leur corps se sentent pas forcément très très bien, mais c'est parce que ils sentent et ressentent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est pas le seul endroit, il y a plein d'autres endroits où ça arrive. C'est arrivé dans le Vaucluse, euh, pareil, tu vois. Alors, peux-tu lier avec l'événement de Toulouse? Parce que quand on regarde, il y a beaucoup d'événements dits sataniques, alors je dis entre guillemets hein, sataniques, des concerts un peu partout dans le monde, des événements comme Toulouse qui sont mis en avant. Alors, ne parlons pas des Jeux Olympiques, mais cet événement à Toulouse, qu'est-ce que ça amène? Est-ce que ça peut être lié également comme une conséquence peut-être future, hein, comme on perçoit à Valence? J'ai pas envie de dire que c'est ce qui va se passer parce que c'est comme si moi-même je donne mon énergie à un égrégore qui va créer cette situation. D'accord. Le fait de contrer, de savoir ce Bah, qui se à passe. partir du moment que on a des gens qui sont religieux, que on a des gens qui sont agressifs et mal dans leur peau, évidemment, c'est pas sans conséquence tout ça. Parce que c'est comme si tu avais un champ de bataille énergétique qui est en train de s'installer. Oui, entre les forces du bien, entre Entre, guillemets. voilà, les forces du bien contre les forces du mal. Et tout ça, ce sont des forces qui vont s'opposer au lieu de se rallier. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ah oui. Et c'est ce qui se passe. Les cancers, c'est de l'énergie qui est aussi absorbée, Mhm. échangée, et qui va avoir des répercussions parce que, en fait, il n'y a pas une lecture compréhensive de l'intention cachée derrière. Voilà. Ah oui. Ou alors, si elle est lue, elle est partiellement lue, c'est-à-dire, ah, c'est le diable, c'est Satan, machin. Et donc, en fait, on va être dans le jugement et le jugement va créer une fracture. Cette fracture, c'est un champ de bataille. Et donc, en fait, c'est comme Valence. Valence, il y a une fracture entre le tourisme et le touriste, pardon, et les habitants. Il y a une fracture. Cette fracture laisse place à un courant de son et de son qui laisse passer une information. Et cette information, elle est noire. Ouais, ce qui permet la mise en place hein, Voilà, de cette catastrophe, de cette catastrophe. sur tous les plans. C'est comment te dire, cette fracture laisse justement toutes les rancœurs, les méchancetés les plus sombres occultes des individus. Et donc ça, c'est balayé par la nature. Et l'énergie qui est associée à l'homme. Il n'est pas conscient, il n'est pas conscient de ce qu'il fait, il n'est pas conscient de tout ce qu'il fait subir en fait. Et se subir à lui-même aussi, hein, en contrepartie. Et c'est de pire en pire hein, avec ce qu'ils ont autorisé dans leur corps. Le problème, c'est qu'ils descendent en vibration. Ils sont manipulés par ces forces obscures hein, qui va amplifier en fait leur mal-être, leur état d'âme, et donc amplifier cet égrégore. Alors évidemment, il y a une mise en marche d'entraide, et ça c'est le constat, hein, mais c'est naturel. Parce que quand on a vécu une catastrophe, eh bien là, on se, on se relie, on se rallie. Et voilà,
les eaux ont emporté, malheureusement, inconsciemment, des êtres qui sont pris en sandwich et qui ont décidé peut-être de vivre cette expérience, j'en sais rien, mais en tous les cas, qui est un coup de fouet à l'ensemble de l'humanité. Les aides extérieures n'ont pas été autorisées pour venir à Valence. Est-ce que c'est voulu? Ça, c'est sur un plan politique, hein. C'est sur un plan aussi, moi je vois qu'il y a eu ouverture, mais c'est comme si en fait, si tu veux, ils perdaient le contrôle, quoi. Donc perte de contrôle, ils renvoient. Il y a des effets naturels, hein, comme on l'avait vu, des effets naturels qui viendront laver, nettoyer. Il y aura des effets non naturels, mais ces effets non naturels doivent avoir une autorisation pour que ceux qui sont derrière ne portent pas le karma. Ils savent très bien utiliser les lois. Ah, ça reste des lois naturelles, hein, désolée. Ils utilisent les lois énergétiques de l'homme. Exactement, même si, alors on parle de harpe, etc., mais harpe, Ça fonctionne avec l'énergie humaine. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. C'est pas fini, mais c'est des événements comme cela qui secouent. qui se coupe pour que l'humain se réveille et dit stop. Et en fait, comprend que il est la résultante de la cause à effet. Et malheureusement, il y aura toujours des victimes. Comme on a dit, l'homme a donné son autorisation. Il signe des papiers, hein, sur les plans éthériques sans savoir quel est le contenu des papiers. Mm. Le fait de ne pas être conscient, on se donne à des forces qui ont le contrôle, hein, sur nous, Des forces invisibles. Mm. parce qu'on a donné l'autorisation inconsciente. Si c'est pas nous, ce sont nos parents. Mm. Ou Et le fait, grands-parents. Mm. Tout ce qu'on n'a pas nettoyé, mis en et lumière. le fait d'être inconscient, c'est comme si on donnait notre autorisation. Et donc, ils vont répondre au collectif inconscient. Mm. Parce que c'est eux qui mènent le jeu. C'est pas nous dans l'individualité qu'on mène le jeu. C'est le collectif inconscient. Alors oui, on peut contrer dans le sens en étant conscient. On peut apaiser cette énergie qui peut s'abattre sur tel endroit Mm. Et passer à côté. et passer à côté. Et même si ça a été créé avec des outils comme harpe, ils ne pourront rien faire. Ah non, parce que c'est une intention qui est envoyée et qui passe au travers de l'énergie humaine. Donc si toi, tu adoucis tu tempères la notion de tes émotions, que tu sors des jugements, que tu reviennes à qui tu es dans ton être, hein, dans ton corps et tes racines, eh bien c'est comme si en fait cette énergie eh bien, ne peut plus passer, ne peut plus circuler. Tu pourrais voir ça comme étant un serpent ou encore un dragon ou encore un éclair, hein, tout simplement. Un éclair qui va chercher le chemin à travers les égrégores énergétiques associés à la vibration enclenchée. Exactement. Nous sommes électromagnétiques. Donc il y a le côté électrique et magnétique et qui passe telle une pensée et, euh, et qui circule et continue à circuler. Et ça, c'est en chacun de nous de conscientiser que ce côté électromagnétique, je décide en conscience de dire stop à tout ça. C'est dans son être, hein, en même temps, hein,
c'est au travers de cette compréhension, de cet éclaircissement, et c'est de sortir de tout ce qui est associé au jugement aussi, et comprendre qu'il y a des causes et des effets. Oui, parce que dans ce jeu, on n'est pas seul, hein. Il y a le collectif, hein, également. Mais on ne peut pas influencer le collectif. On n'a pas ce pouvoir. Donc on le fait sur soi-même. On trouve le point d'équilibre sur soi-même. Bah oui, parce qu'on en revient toujours à la même chose, il faut savoir aussi expérimenter. C'est au travers de l'expérience. On a beau secouer les individus, hein, on le voit dans nos familles avec le vaccin. On avait beau essayer, on a tous essayé, tous ceux qui avaient l'intelligence de voir, hein, ce qui pouvait se cacher derrière, ont tous essayé au sein de leur famille, tous. Combien ont réussi à faire changer d'avis? C'est la même chose. On a beau secouer, quelquefois, on ne peut pas éviter ou faire éviter. Exactement. Donc on a vu pour Toulouse, on a vu pour les Jeux Olympiques, hein. On a vu que les gens ont nourri cela dans l'inconscience, sans savoir ce qui était derrière. Donc ce sont des forces qui sont derrière tout cela, et ils les ont nourris. Et puis il y a les damnés, il y a les condamnés, et il y a tout ça, en fait. Tu vois, l'un ne va pas sans l'autre, hein. Et ceux qui les condamnent, c'est-à-dire qui les Ils pointent les du doigt, jugent, voilà, par peur. oui, par émotion, voilà. Si on les condamne, dans le sens, si on les pointe du doigt, sans émotion, on reconnaît les choses. Mais si on commence à y mettre des émotions, on nourrit. Ça crée une fracture. C'est cette fracture-là qui permet justement à la remontée des bouts, hein. Tout à fait. Donc on doit constater les choses comme elles sont, en observation, sans y mettre d'émotion, Comme on l'a dit, hein, sans jugement. qui nourrit ce jeu, c'est l'homme, c'est l'être humain inconscient. C'est un fait. C'est un fait. Est-ce que c'est jugé pour autant? Il se juge lui-même. Voilà. Donc en fait, on doit tous, pour ceux et celles qui écoutent, être dans cette observation et constater qu'en fait, ils sont en train de créer leur propre tombe. C'est Ouais. c'est vraiment ça, en fait. C'est comme nourrir Harpe. Quand on va accuser Harpe avec des émotions, on va nourrir cette énergie. C'est ça. Ouais, cet Mm. égrégore. Mm. Ah oui, une petite parenthèse. On avait vu, hein, que, et ça c'est pas d'aujourd'hui, c'était même l'année dernière, au moment d'Halloween principalement, que les portes des forces positives et négatives étaient ouvertes. Et ce n'est que les conséquences de ce qu'il y a aujourd'hui. Mm. C'est pour cela que les gens sont totalement anéantis, ils perdent pied. Oui, ils se déracinent, oui. Il suffit de les voir, hein, si vous êtes dans votre ressenti, vous allez le savoir De plus en plus, ouais. de plus en plus. Alors, c'est pas le savoir, vous le savez. Vous le sentez, ressenti. Exactement. Et Mm. c'est parce que les forces sont déjà là. Là, ce sont juste des conséquences. Et il y aura d'autres conséquences. Tant que l'homme ne sera pas dans son état d'être. Tant que l'homme ne sera pas dans son état d'équilibre. Après, il peut y avoir des petits mouvements. Plus on se rapproche dans l'état d'équilibre, hein, plus en fait la tempête s'atténue. Observer. Observez.